Chaque jour, j'apprenais quelque chose sur la planète, sur le départ, sur le voyage. Ça venait tout doucement au hasard de réflexion. C'est ainsi que, le troisième jour, j'ai connu le drame des baobabs. Cette fois-ci, encore, c'est pour passer un mouton. Car brusquement, le petit prince interrompit comme pris dans le doute grave. C'est bien vrai, ne sais pas que les moutons mangent les arbres. Oui, c'est vrai. Et je suis content. Je suis content. Je ne compris pas pourquoi il était si important que les moutons mangent sans les arbustes. Mais le petit prince ajouta. Par conséquent, il mange aussi les baobabs. Je fis remarquer au petit prince que les baobabs ne sont pas des arbres, mais des arbres grands comme des éclats. Et que si même il emportait avec lui tout un troupeau d'éléphants. Ce troupeau ne viendra pas à bout d'un seul baobab. L'idée du troupeau d'éléphants fit rire le petit prince. Il faudrait les mettre les uns sur les autres, mais s'il remarqua avec sagesse. Les baobabs, avant de grandir, ça commence par être petit. C'est exact. Mais pourquoi veux-tu que tes moutons mangent les petits baobabs? Il me répondit. Oh, voyons. Comme s'il s'agissait là d'une évidence. Et il me fallut un grand effort d'intelligence pour comprendre à moi ce problème. En effet, sur la planète du Petit Prince, il y avait comme sur toutes les planètes des bonnes herbes et des mauvaises herbes. Par conséquent, des bonnes graines, des bonnes herbes et des mauvaises graines, des mauvaises graines, des mauvaises graines, des mauvaises herbes. Mais les graines sont invisibles. Elles dorment dans le secret de la terre jusqu'à ce qu'ils prennent fantaisie à l'une d'elles de se réveiller. Alors, elles se tirent et poussent d'abord timidement vers le soleil, en ravissant un petit brindille inoffensif. S'il s'agit d'un brindille de radis ou de rosier, on peut la laisser comme elle veut. Mais s'il s'agit d'une mauvaise plante, il faut arracher la plante aussitôt. Deacon a su la reconnaître. Aurélie avait des graines terribles sur la planète du Petit Prince. C'étant les graines des baobabs, les seules des planètes en étant infestées. Or, un baobab, si l'on s'y prend trop tard, il ne peut jamais le s'en débarrasser. Il encombre toutes les planètes. Il a peur fort de ses racines, et si la planète est trop petite, et si les baobabs sont trop nombreux, il a faim regretté. C'est une question de discipline, me disait plus tard le petit prince, quand on a terminé sa toilette de matin. Il faut faire soigneusement la toilette de la planète. Il faut s'astreindre régulièrement à arracher les baobabs et qu'on les distingue avec les rosiers auxquels ils ressemblent beaucoup quand ils sont très jeunes. C'est un travail minutieux, mais très facile. Et un jour, il me conseillait de m'appliquer à rosser un peu de sang pour bien faire entrer
ça dans la tête des enfants de chez moi. S'ils voyagent un jour, me disait-il, ça pourra leur servir. Il est quelquefois sans inconvénient de remettre à plus tard son travail. Mais s'il agit de baobab, c'est toujours une catastrophe. J'ai connu une planète habitée par un paresseux. Il avait négligé 3 arbustes. Et sur les indications du petit prince, j'ai désigné ces planètes-là. Je n'aime que reprendre le ton du moraliste. Mais le danger des baobabs est si peu connu. Il est risqué couru par celui qui s'égarerait dans une astéroïde si considérable que pour une fois, j'ai fait exception à me réserver. J'ai dit, enfin, faites attention aux baobabs. C'est pour avertir mes amis d'un danger qui frôle depuis longtemps, quand moi-même, sans le connaître, que j'ai tant travaillé ces dessins-là. La leçon que j'ai donnée en valait le pain. Vous vous demanderez peut-être pourquoi n'y a-t-il pas dans ce livre d'autres dessins aussi grandioses que les dessins de baobab? La réponse est bien simple. J'ai essayé, mais je n'ai pas réussi. Quand j'ai dessiné le baobab, j'ai été animé par le sentiment de renaissance.